Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Djoro, même heure à Kaï et à Ségou. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 6 juin 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, possibilité de pluie 10%, humidité 43%, du vent 16 km à l'heure et la maximale attendue est de 39 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, un chiffre 295, oui, 295 francs. C'est le prix du kilogramme du premier choix de coton graine pour la campagne 2023-2024. Prix annoncé hier au cours du Conseil supérieur de l'agriculture par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a aussi annoncé la subvention de l'engrais minéral à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Nous ferons le point avec Sera Batilich et Dougou Fana Traoré dès le début de ce journal. À la une, également, l'ouverture de la cour d'assises de Caille. Face aux juges, sont 6 accusés dans 45 affaires, vol de biens publics, des cas de viol, d'incendie volontaires, des atteintes à la vie et j'en passe. Balkissa Aïdara nous en dira plus. L'actualité internationale en pointillé à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Siriki Dameli. De quoi va-t-on parler ce matin? Le président de la transition tchadienne est en visite au sud du pays. Visite en Tunisie de la première ministre italienne, signe d'un rapprochement entre les deux pays. En Équateur, les inondations provoquent des évacuations de populations au nord-ouest du pays. Voilà les nouvelles qui vont alimenter la page inter de cette édition Sitiki Dameli. A tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Khadijatoul Koubra. Elle vient en aide à une centaine d'orphelins. À suivre enfin la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Championnat national de Ligue 1, la 22e journée s'est achevée hier. Comme enseignement, l'AS Real, 45 points, garde le fauteuil de leader, mais talonné par le Djoliba AC, 41 points. Quant aux équipes en position de relégation, elles tentent de sortir la tête de l'eau. À 8 journées de la fin, le suspense est entier en haut, aussi bien qu'en bas de tableau. Et on terminera par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Le journal Sidiki Dambélé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs. Pour la campagne agricole 2023-2024, les prix de base du kilogramme du coton graine premier choix est fixé à 295 francs CFA. Les prix subventionnés de l'engrais minéral sera cédé aux producteurs à 14 000 francs CFA par sac de 50 kg. Ces informations ont été données hier après-midi au cours du Conseil supérieur de l'agriculture tenu à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. On fait le point avec Sira Batilich. Un fil conducteur et de grandes orientations pour l'autosuffisance alimentaire. La thérapie du président de la transition pour la réussite de la campagne agricole 2023-2024 touche tous les aspects du secteur agricole pour plus de productivité. Un discours à 3 pendants. D'abord, le rappel du contexte du Conseil supérieur de l'agriculture, 13e édition. Un cadre de concertation créé pour partager les préoccupations du monde rural, évaluer la campagne passée et les projections futures. Pour le bilan de la campagne agricole 2022-2023, des difficultés sont signalées, mais les résultats sont jugés satisfaisants avec une production agricole de plus de 8 819 000 tonnes. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, président du Conseil supérieur de l'agriculture. Outre les conséquences des sanctions de la CEDEAO, la campagne 2022 a été d'abord marquée par les coûts élevés des intrants et leur disponibilité tardive sur le territoire national. Ensuite, par l'existence des poches d'insécurité dans les zones de production et enfin par l'invasion des ravageurs qui ont détruit une partie de la production de coton.
Malgré ces difficultés, les résultats de la campagne 2022 ont été jugés globalement satisfaisants. Toutefois, nous devons redoubler d'efforts et d'imagination car de grands défis restent toujours posés, à savoir le changement climatique, la faible mécanisation des systèmes de production, la baisse des rendements liés à l'insuffisance des pluies et à la pauvreté des sols. C'est le lieu de reconnaître les efforts consentis dans la mise en œuvre des recommandations de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Je vous invite donc à tout mettre en œuvre pour achever dans les meilleurs délais les recommandations qui sont en cours d'exécution. Recommandations dont la mise en œuvre permettra d'atteindre les objectifs. Convaincu que tout développement repose sur l'agriculture, le président de la transition dévoile son ambition pour le secteur et fait de grandes annonces pour encourager les producteurs. Colonel Assimi Goïta. La mobilisation des moyens financiers nécessaires pour l'opérationnalisation du programme spécial de promotion de certaines productions céréalières, riz, maïs, blé, pommes de terre, en vue de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La poursuite cette année de subventions en faveur des producteurs de céréales et de coton, des éleveurs et des pisciculteurs pour améliorer leur rendement et leur productivité et leur production. J'ai décidé de faire prendre en charge par l'État les crédits intra des producteurs de coton sur les superficies de coton perdues suite à l'attaque des acides et les inondations au titre de la campagne 2022-2023. Un montant de 9 milliards 900 38 774 839 francs CFA. De fixer le prix subventionné de l'engrais minéral à 14 000 francs CFA par sac de 50 kg et celui de l'engrais organique à 3 000 francs CFA par sac de 50 kg. De fixer le prix d'achat de base du coton graine premier choix aux producteurs à 295 francs CFA par kilogramme. De maintenir l'affectation de 10% de la production de graines de coton aux éleveurs agréés pour l'alimentation du bétail et des bœufs de labour. Des programmes pour le cheptel, la pisciculture aussi sera développée avec les équipements pour les producteurs afin de développer ce sous-secteur pour qu'il soit plus rentable. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, président du Conseil supérieur de l'agriculture. En raison de son impact très significatif sur notre élevage, la même opération sera reconduite même si la première expérience a connu quelques difficultés dont je recommande d'ailleurs l'évaluation. À cette occasion, j'invite les ministères concernés et la CMDT à nous proposer un nouveau mode opératoire plus simple de gestion dans les meilleurs délais pour la satisfaction de l'ensemble des acteurs. J'invite le ministre du Développement rural à poursuivre les réformes engagées en matière de suivi de la distribution des intrants agricoles pour l'assainissement du système. Je l'encourage à poursuivre également la promotion et l'utilisation des engrais organiques par l'intensification et le développement des filières agricoles, par la mise en place des organisations interprofessionnelles fortes, représentatives et ouvertes sur les marchés. La poursuite et la création des pôles de développement économique ou agropoles pour une véritable transformation de l'agriculture afin de faire profiter aux populations les avantages liés à la création d'emplois. Un discours qui rassure non seulement en termes de directives, mais aussi et surtout de grandes décisions pour booster les productions agricoles, socle de la souveraineté. Pour la campagne 2023-2024, les acteurs tablent sur une production agricole de plus de 10 092 000 tonnes. Mais avant de fixer les prix pour la campagne qui s'annonce, les membres du Conseil supérieur de l'agriculture ont d'abord dressé le bilan de la campagne écoulée. Il ressort de ce bilan 2022 que les paysans ont produit plus de 10 millions de tonnes de céréales et 389 750 tonnes de coton-graines, soit 74% de réalisation. Des progrès ont été également enregistrés dans les domaines de l'élevage et de la pêche. Voyons tout cela avec Dougou Fana Traoré. Avec des échantillons de la quasi-totalité des spéculations agricoles du Mali, les responsables du monde rural n'ont rien laissé au hasard pour planter le décor de cette 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Autour de la table, le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture et l'ensemble des acteurs du monde rural, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les représentants des producteurs agricoles, des éleveurs, des pêcheurs et arboriculteurs
auxquels se sont joints également des transformateurs, sans oublier les responsables de l'encadrement rural. D'entrée de jeu, le ministre du Développement rural a présenté le plan de campagne consolidé et harmonisé 2023 issu de la loi d'orientation agricole. Ce document fait ressortir le bilan de la campagne agricole écoulée, la programmation agricole 2023 et les projections pour les campagnes agricoles 2024 et 2025. Il y ressort du bilan 2022 que les paysans maliens ont produit plus de 10 millions de tonnes de céréales. En culture de rente comme le coton, la production est de 389 000 tonnes 750, soit 74% des réalisations. Des progrès ont été également réalisés dans les domaines de l'élevage et de la pêche. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. L'État a fixé au ministère du Développement rural quelques priorités. La finalisation du document de projet de la loi de programmation des investissements dans le secteur conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. La réalisation du recensement général agricole couplé à l'enregistrement des exploitations et des entreprises agricoles, l'adoption et la mise en œuvre de la politique nationale du conseil agricole, la promotion de la culture de contre-saison, céréales et produits maraîchers, la poursuite de l'installation des cases flottantes aussi, la promotion des cultures fourragères. Les principales contraintes ont été le retard dans la mise en place des intrants agricoles subventionnés dans les bassins de production par les opérateurs économiques ayant adhéré à la subvention, le coût élevé des intrants agricoles et les frais d'approche y afférents. Les producteurs, par la voix du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, APECAM, se fixent comme défi l'apaisement du climat social dans les zones CMDT afin de booster la production cotonnière. Des producteurs qui n'ont pas manqué également de saluer l'accompagnement dont ils bénéficiaient de la part du président de la transition, Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. En accordant 10% de la production de graines de coton du Mali à la profession agricole. Le monde rural me mandate pour vous remercier quant à cette décision inédite qui restera dans l'esprit de tous les éleveurs, agro-pasteurs, détenteurs de bœufs de labour. Malgré les difficultés et le retard enregistré dans sa mise en œuvre, et conformément au troisième principe de votre gouvernance, votre initiative a eu un réel impact direct sur les paysans encore solvables en ce début d'hivernage. Pour la campagne agricole qui démarre, l'utilisation des engrais organiques a été fortement recommandée aux producteurs. Des engrais jugés très efficaces et beaucoup moins coûteux qui permettent sans nul doute d'améliorer les rendements et de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de campagne. Page référendum. Comme vous le savez, la campagne pour le référendum constitutionnel du 18 juin est lancée depuis le 2 juin dernier. Les deux tendances, à savoir le courant du oui et du non, mobilisent sur le terrain. Mais attention, pas d'action pouvant mettre en péril la stabilité de notre pays, prévient l'autorité indépendante de gestion des élections EJ dans un communiqué lu ici par Cheikh Oumar Sangaré. Dans le cadre de la campagne sur le référendum constitutionnel du 18 juin 2023, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ a l'honneur d'informer les partisans des deux tendances, oui, non, les partis politiques, organisations de la société civile, les hommes et femmes des médias, les acteurs du processus électoral et l'ensemble de la population malienne à la préservation de nos valeurs démocratiques, de justice, de liberté, de solidarité, de respect et de tolérance. L'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, invite l'ensemble des acteurs à s'abstenir de toute action pouvant mettre en péril la stabilité de notre pays. L'autorité indépendante de gestion des élections EJ rappelle que la dite campagne est réglementée par la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 modifiée portant loi électorale notamment dans ses articles 81, 83, 84, 87 et 88. Ces articles traitent entre autres des conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales conformément à la législation en vigueur en matière de réunions. Des pratiques publicitaires à caractère politique et commercial offrent des tissus, des t-shirts, des ustensiles de cuisine, des stylos, des porte-clés, des calendriers, ainsi que leur port et leur usage,
les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer les votes durant la campagne électorale sont interdites dès la convocation du collège électoral. Des déclarations injurieuses et diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des différents courants, oui et non. Des emplacements spéciaux pour la position des affiches électorales. Le coordinateur de l'EJ dans les communes, ambassades et consulats requiert le concours des autorités compétentes. Assurer un bon déroulement de la campagne référendaire, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ et ses coordinations veilleront au respect des mesures ci-dessus édictées. En tout état de cause, l'EJ se réserve le droit d'une application stricte des dispositions de l'article 4 de la loi électorale relative à la dénonciation des infractions aux autorités judiciaires compétentes. Pour une campagne apaisée, l'EJ sait compter sur la bonne compréhension de tous les citoyennes et citoyens. Et dans le toujours du scrutin référendaire, lancement hier à Ségou des opérations de remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Pour ces premiers tirages, 80 000 cartes vont être distribuées. La cérémonie de lancement a été présidée par le gouverneur de région, contrôleur général Alassane Traoré. Au thème Ségou, le reportage de Kandé Sila de notre bureau régional. Ils sont une trentaine de citoyens à recevoir leur carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Cela après les procédures d'identification. Ces remises marquent ainsi le lancement officiel de l'opération de retrait au niveau de la région de Ségou. Ségou Diakité, bénéficiaire. Cette carte détermine ma nationalité malienne. J'invite tous les citoyens à aller retirer leur carte. Cette cérémonie de remise a été une occasion pour la mission conjointe du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la sécurité et de la protection civile d'informer davantage les citoyens sur le précieux sésame. Cette carte, si besoin en était... Colonel Mamadou Sougouna, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, permettra aux Maliens de circuler enfin librement dans l'espace CEDEAO. Dans l'espace CEDEAO parce que c'est une carte aux spécifications communes qui regorge pas mal d'éléments de sécurité, visibles, non visibles. Pour ce premier tirage, environ 80 000 cartes ont été confectionnées pour la région. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de Ségou. Ça vient d'une promesse faite par le président, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, de doter chaque Malien et chaque Malienne d'une carte d'identité nationale biométrique sécurisée. Vu la configuration, n'est-ce pas, du cercle de Ségou, qui a beaucoup plus de monde, donc il y aura 5 équipes de remise qui seront basées au niveau du cercle de Ségou. Et au niveau, n'est-ce pas, des autres cercles aussi, il y aura une équipe. Un appel est alors lancé par les autorités régionales afin que chaque citoyen se présente devant les commissions de remise de cette carte d'identité biométrique sécurisée dont le délai de validité est de 5 ans. Ségou, Kandé Sila, Bassi Traoré pour l'ORTM. Page référendum. L'actualité sur autre plan, c'est parti depuis hier 5 juin pour la session ordinaire de la Cour d'assises des CAI au titre de l'année 2023. Pendant 2 semaines, 45 affaires impliquant 66 accusés seront soumises à l'examen de la Cour. Ces affaires concernent des atteintes à la vie, aux biens publics, des cas de viol, d'incendie volontaire, de grand banditisme, de pédophilie et j'en passe. La cérémonie d'ouverture a réuni autour du directeur de cabinet du gouverneur, des autorités administratives, politiques et des citoyens. Au Atamkai, les reportages de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara de notre bureau régional. Au cours de cette première session de la Cour d'assises de CAI, qui durera 2 semaines, 46 affaires impliquant 66 accusés seront soumises à l'examen de la Cour. Ces affaires varient entre les atteintes aux biens publics, les vols qualifiés, les atteintes à la vie, cas d'incendie volontaire, viol et pédophilie. Dans son réquisitoire, le procureur général a mis l'accent sur la justice qui, selon lui, est le socle, le ciment qui lie les interstices de la société. Amadoun Dibalobo Guindo, procureur général près la cour d'appel de CAI.
un engagement solennel du magistrat, une résolution ferme et personnelle de chaque citoyen devant le peuple malien souverain. C'est-à-dire que la justice émane d'un savoir professionnel, c'est une éthique et une déontologie, un état d'esprit, une conscience sociale, une symbolique forte. Pour ne dire que ceci, le magistrat est avant tout une personne, c'est-à-dire un esprit saint dans un corps saint, une référence au sein de la société. Maître Touéfon Moukoro, président de l'Ordre des avocats. Notre rôle n'est pas de défendre l'indéfendable, mais de présenter l'accusé sous un jour favorable. L'accusé ayant commis le crime le plus crapuleux mérite une défense aussi coriace, plus le crime est grave. Pour le président du tribunal, l'analyse du rôle général permet de constater la persistance des crimes graves. Amadou Moro, premier président de la Cour d'appel de Caille. Telles que les infractions contre les mœurs, celles portant atteinte à l'intégrité physique des personnes et leurs biens, et celles portant atteinte aux biens publics. Toutes choses qui dénotent de la déliquescence de notre société, surtout dans sa compétence juvénile, qui a au moins de report en ciel cédé. Rappelons que ce sont 6 assesseurs qui ont prêté serment et le procureur général de leur dire qu'ils sont désormais investis du redoutable pouvoir de juger leurs semblables jusqu'à la fin de la session, tout en les invitant à acquitter chaque fois qu'ils doutent de la culpabilité ou chaque fois qu'ils sont convaincus que l'accusé n'est pas l'auteur des faits qu'on lui reproche, car selon lui, vaut mieux acquitter un criminel plutôt que de condamner un innocent. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara, pour l'ORTM. Et bonjour Batraoré. Bonjour Sidik Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Et direction Tchad, oui, où le président de la transition est dans le sud du pays pour tenter de restaurer la confiance. Effectivement, après avoir visité le nord et l'est du pays le mois dernier, Mohamed Idriss Déby Itno a entamé hier une tournée d'une semaine dans les régions du sud réputées plutôt favorables à l'opposition et endeuillées ces derniers mois par des violences. Mais en toile de fond se dessinent des échéances politiques. Le référendum constitutionnel qui devrait se tenir d'ici à la fin de l'année, ainsi que l'élection présidentielle prévue pour octobre 2024. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, est en visite en Tunisie. Une visite Batraoré sur fond de rapprochement. Oui, cette visite de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, sera la première qu'effectue un dirigeant d'un pays européen en Tunisie depuis la prise des pleins pouvoirs par Kais Saïd il y a près de 2 ans. Giorgia Meloni sera reçue à Carthage avec tous les égards. Rome et Tunis opèrent ainsi un rapprochement stratégique depuis plusieurs semaines. L'Italie et la Tunisie ont plusieurs dossiers sur lesquels elles ont intérêt à s'accorder. Aux États-Unis, l'ex-président Mike Pence dépose sa candidature à la Maison-Blanche. Effectivement, l'ancien vice-président américain a déposé hier sa candidature à la Maison-Blanche, selon des documents publiés par la Commission électorale fédérale. Mike Pence, ce conservateur évangélique, défiera donc l'ex-président Donald Trump, dont il a été pendant 4 ans le fidèle vice-président. Ce serait lors des primaires républicaines de 2024. Le conservateur officialisera mercredi 7 juin, le jour de ses 64 ans, son entrée en liste avec une vidéo puis un meeting. Pour terminer, chez Batraoré, plusieurs évacuations en Équateur suite à des inondations dans le nord-ouest du pays. Plus de 500 personnes ont été évacuées dimanche 4 juin dans le nord-ouest de l'Équateur en proie à des inondations, a annoncé le président Guillermo Lasso. 6 rivières sont sorties de leur lit après d'importantes pluies survenues samedi dans la région côtière. Près de 12 000 personnes sont touchées selon les autorités qui n'ont pour l'instant pas fait état de victimes. Les opérations de secours se poursuivaient hier. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Rebonjour Saragato Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Saragato? Oui, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h24 à Hammakoulayi, c'est dans la région de Gao. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, fin hier de la 22e journée du championnat national de Ligue 1. Oui, l'Union sportive de Bougouni à domicile a dû attendre les ultimes minutes du temps additionnel pour battre à feu 2-1. Au cours de cette 22e journée, 15 buts ont été inscrits. Le plus gros score est réalisé par les 11 créateurs de Nyarela, 4-0 face au COB. Les relégables, l'Union sportive du Sec de Kita, 15e 18 points.
et Yele Olympique 16e 12 points gagnent respectivement contre l'ASCO et l'AS Black Stars de Badalabougou et se relance dans l'optique du maintien. La Sierra leader 45 points, le Djoliba c'est deuxième 41 points et les 11 créateurs de Niara la troisième 33 points occupent le trio de tête. Les 11 créateurs montent d'ailleurs sur le podium pour la première fois de la saison et il reste 8 journées à disputer pour décerner le titre de champion du Mali saison 2022-2023. Et oui, fin de la 22e journée et pas de temps à perdre, ça va vite et très vite. La 23e journée débute demain mercredi. Oui, avec 2 matchs, Ice Police Binga FC et Ice Bakarijan de Barawili Iceco. En raison de la finale de la Coupe du Mali des messieurs, ce samedi entre les 11 créateurs de Niarela et le Stade Mali de Bamako au stade du 26 mars, cette 23e journée prend fin le 16 juin. Quant à la finale des dames, elle opposera le vendredi 9 juin, toujours au stade du 26 mars, les Amazones de la commune 5 et l'AS Mandé de la commune 4, détentrices du trophée. Et un mot sur la Coupe du Monde Junior Argentine 2023 Sragatou. Les demi-finales sont programmées pour ce jeudi. On aura droit à des affiches inédites à ce niveau de la compétition. Uruguay, Israël et Italie, Corée du Sud. Si l'Uruguay et la Corée du Sud ont déjà goûté à la saveur d'une finale de Coupe du Monde Junior, l'Israël et l'Italie rêvent de finale pour la première fois. Et oui, qu'est-ce qui nous reste? L'insolite. Oui, l'insolite du jour. Rappelez-vous, la semaine dernière, l'histoire concernait une équipe de football déjouant à moitié les plans mystiques de son adversaire. Tous les joueurs et l'encadrement technique pour gagner les matchs devaient entrer non pas par la porte du stade, mais par le mur. Oui, ils devaient escalader le mur. Quel spectacle, Sragatou. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Donnez-nous la suite. D'accord. Alors, pour pouvoir dompter l'équipe locale, il fallait à l'équipe visiteur de ne pas entrer dans le stade par la porte principale. Oui. C'est ce qu'a compris l'équipe visiteuse en escaladant le mur, sauf l'entraîneur. Alors, ce dernier, vu son poids et craignant les épines, n'a pu sauter le mur miné. Sa présence sur le banc il pesait combien de kilos? Je ne saurais vous le dire. Sa présence sur le banc de touche est pourtant nécessaire en qualité d'entraîneur. Oui, il faut l'entraîneur. Oui. Oui. Alors, il loue l'escalier des maçons à côté en travaux pour chercher à entrer sur le terrain. Un problème va se poser. Alors, lequel? L'escalier ne peut supporter son poids. Selon nos sources, il est resté finalement hors du terrain et son équipe a gagné 2-0. Ah bon? Ah oui. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sragatou Cissé. Créée il y a 2 ans, l'association Kadidiatoul Koubra est implantée à Bamako, à Katiche et à Koulikoro. De sa création à nos jours, elle compte près de 60 orphelins, des enfants en situation de précarité qui sont pris en charge sur le plan médical, scolaire, vestimentaire et alimentaire. Son siège se trouve à Amdala, ici en commune 4 du district de Bamako. Allons à la découverte de l'association Kadidiatoul Koubra dans la chronique Initiative citoyenne. C'est avec Ousmane Dao. Après quelques années d'existence, l'association Kadidiatoul Koubra intervient à Bamako, Kati et Koulikoro. Elle vient en aide aux orphelins et enfants démunis dans le domaine de l'alimentation, du scolaire, du suivi et soins médicaux. En plus de l'assistance aux enfants, l'association apporte également une aide à certains parents pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Boubacar Sidibé, membre de l'association Kadidiatoul Koubra. Nous cherchons des partenaires pour intervenir auprès des orphelins et des parents des enfants démunis. On a aujourd'hui à notre disposition 60 enfants orphelins et démunis qu'on a en charge. Vraiment que les partenaires nous viennent en aide et qu'on puisse aussi aider ces enfants orphelins et ces démunis. Pour mener à bien ces activités, elle bénéficie du soutien et de l'accompagnement de quelques structures et des personnes de bonne volonté qui sont engagées pour la réussite de l'association Kadidiatoul Koubra. La présidente d'abord, Mme Jawara Salimata Diarra, elle-même, elle a en charge 6 enfants et aussi le Fonds national de la solidarité qui nous aide beaucoup. Et aussi, il y a l'honorable Mme Diarra Kadibari, elle est la marraine nationale. Aussi, il y a honorable Dalla Makalou qui intervient beaucoup dans nos actions parce que c'est eux qui nous aident à trouver de quoi à donner aux orphelins et aux enfants démunis.
Malgré ce tapis constant et multiforme, l'association traverse aussi des difficultés inhérentes à toute organisation, notamment le problème de local qui reste un goulot d'étranglement pour elle. Boubacar Sidibé, membre de l'association Khadijatoul Koubra. Comme une jeune association, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup d'orphelins, mais les locales, ça nous pose des problèmes. Si on trouve quelqu'un aujourd'hui qui peut nous trouver vraiment un local, donc il est très bon de trouver un endroit où vraiment on peut vraiment s'épanouir et où les enfants aussi peuvent s'épanouir. D'ici là, elle continue ses bonnes actions afin de donner le sourire aux orphelins et enfants démunis. Merci, Ousmane Adao. 7h31 à Bafoulabich et à Yanfoulila. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Tamsir Djabati. Et présentation Sidiki Dambelish. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Pierre-Marie Kittard. Le courage se connaît dans l'épreuve, la sagesse dans l'offense et l'amitié dans les besoins. Oui. Le courage se connaît dans l'épreuve, la sagesse dans l'offense et l'amitié dans le besoin. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.